Bonjour, nous allons aujourd'hui voir comment il est possible et pourquoi il est nécessaire de renforcer le respect du collectif chez vos joueurs. C'est parti! Et pour ce faire, la première chose à leur enseigner, c'est l'importance des matchs. C'est pourquoi il est indispensable de leur distribuer le calendrier dès le début de l'année. Ils pourront ainsi s'organiser. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, n'oubliez pas de vérifier que les parents sont eux aussi au courant. Mais informer vos joueurs ne sera pas toujours suffisant. L'enjeu sera également de leur expliquer la nécessité d'être présents et s'ils doivent être absents, de vous prévenir. Ce fut le cas d'Alex, qui a accompagné ses parents chez sa grand-mère ce week-end. Mais il ne vous a rien dit et l'équipe doit donc faire avec un élément en moins. Au mieux, il vous manque un remplaçant. Au pire, plusieurs joueurs ont fait de même et vous êtes contraint de déclarer forfait. Venir aux rencontres, quand on s'y est engagé, c'est tout simplement une question de respect. Sinon, autant pratiquer un sport individuel. Et avant les matchs, il y a les entraînements. En plus de l'apprentissage technique, c'est là que l'on forge l'esprit d'équipe. Sur un terrain, on est tous égaux. Tout le monde travaille le physique, la tactique, et naturellement, tout le monde doit respecter les horaires. Reprenons Alex. Il a l'habitude de se présenter avec 10 minutes de retard. Il ne trouve pas ça grave, d'autant qu'il a toujours une bonne excuse. Le problème, c'est que sans échauffement, il risque de se blesser. Du coup, il s'échauffe seul et ne suit pas le rythme du reste des joueurs. Au final, il pénalise tout le monde. Bien sûr, être en retard, ça arrive. Il n'est pas question de se montrer tyrannique. Mais pour éviter les abus, il est important de faire comprendre à vos jeunes les conséquences que peuvent avoir ces retards pour leurs coéquipiers. Une équipe soudée, c'est une équipe qui gagne et des enfants qui se font plaisir. Un autre point essentiel à leur rappeler, c'est qu'ils représentent l'équipe. À partir du moment où l'on fait partie d'un groupe, tout ce que l'on fait ou dit a un impact sur les autres. Le week-end dernier, votre arrière-droit Fred a eu un mauvais geste et a râlé après l'arbitre qui l'a sanctionné. Sans surprise, il a été expulsé. L'équipe a dû jouer à 10 et finalement a été battue. Ses camarades commencent même à lui en vouloir. Bien sûr, il a toujours une raison de s'énerver sur un terrain, mais il est primordial d'expliquer aux joueurs l'importance de garder son sang-froid. Ça ne coûte rien de répéter que le foot, c'est avant tout du fun et des copains. Arrêtons-nous un temps aussi sur le moment où vous allez devoir désigner un capitaine. Son rôle n'est pas aisé, il est votre relais sur le terrain. Mais c'est également le seul qui a le droit de parler à l'arbitre. Celui qui dirige l'échauffement, qui transmet les tactiques, calme ses coéquipiers, les motive jusqu'au coup de sifflet final. Votre rôle est de faire en sorte que les joueurs le respectent et qu'il assume pleinement son statut. Voilà donc en quoi consistent les différentes règles propres à tout fonctionnement collectif. Et bien que ce ne soit jamais facile, il vous faudra sanctionner les abus. Même s'il s'agit d'un geste d'agacement après une décision arbitrale injuste ou d'une bagarre alors que votre joueur avait été insulté. Vous devrez en profiter pour systématiquement rappeler pourquoi il est nécessaire de respecter le règlement. C'est indispensable pour se donner de meilleures chances de gagner et surtout pour passer un bon moment ensemble. La balle est maintenant dans votre camp. À la prochaine!